Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose deux démonstrations de la propriété vraiment très importante de l'exponentielle. Exponentielle de a plus b égale exponentielle de a fois exponentielle de b, quel que soit a et b réel. Alors, première démonstration. Pour la première démonstration, je vous propose d'étudier une fonction g qui est la suivante. Alors je prends b appartient à r et la fonction qui a x associe exponentielle de x plus b sur exponentielle de x. Alors, on va dériver cette fonction, donc on va d'abord montrer qu'elle est dérivable. Ensuite, on va calculer sa valeur en 0. Donc ça, je vais le faire tout de suite, comme ça vous aurez bien. Donc g de 0, qu'est-ce que c'est? C'est exponentielle de 0 plus b, donc exponentielle de b, sur exponentielle de 0. Donc g de 0, c'est exponentielle de b. Alors maintenant, on va dériver. Alors pourquoi est-ce que g est dérivable? C'est déjà un quotient de deux fonctions. Alors la fonction kx associe exponentielle de x plus b, elle est dérivable sur r, puisque c'est à composer d'une fonction affine, qui a x associe x plus b, et de la fonction exponentielle. Donc pas de problème de dérivation. Ensuite, la fonction qui est dénominateur, donc la fonction exponentielle, elle aussi est dérivable sur r, et, très important, exponentielle de x est différente de 0, quel que soit x. Donc, g est dérivable comme quotient, dérivable sur r. Alors, on va dériver. Alors, g, c'est le quotient de la fonction d'expression exponentielle de x plus b, ça c'est le numérateur, et en bas, on aura v exponentielle de x. On va utiliser la formule u sur v'. Donc, il me faut dériver u. Alors là, rappel de cours, c'est important, on l'a déjà utilisé plusieurs fois. On va considérer la fonction g qui a x associe f de ax plus b. Avec f, une fonction dérivable. Eh bien, g', ça sera la fonction kx associe a fois f' en ax plus b. Donc ici, on va appliquer ça avec la fonction f qui est exponentielle, et petit a qui vaut 1. Ça me donne donc la dérivée de u qui va faire dériver donc ici a vaut 1, donc une fois. La dérivée d'exponentielle, donc c'est exponentielle, c'est f', appliquée donc en x plus b. Donc on retrouve la même fonction. v' par définition, c'est la dérivée d'exponentielle, c'est donc exponentielle. Et on n'a plus qu'à appliquer la formule. Alors g', c'est donc u'. Donc exponentielle x plus b fois v exponentielle x moins u exponentielle x plus b fois v' exponentielle x. Si on regarde bien, au numérateur, vous avez 0. Alors en bas, on a exponentielle de x au carré, et donc ça nous donne 0. Donc g', c'est une fonction définie sur r, continue variable sur r, dont la dérivée vaut 0. Et donc, comme g est dérivable, eh bien ça veut dire que g est une constante. Ça, on a utilisé déjà beaucoup de fois dans ce chapitre, à chaque démonstration. Alors, comme g est constante, elle vaut toujours la même valeur. Donc, g constante, ça signifie, ça équivaut à dire que quel que soit x, constante sur quel que soit x, g de x, eh bien, ça vaut g de 0. Ça peut avoir g de 1, g de 2, de toute façon, ils sont tous les mêmes. L'avantage, c'est que g de 0, on l'a calculé tout à l'heure, je vous rappelle, en remplaçant, on avait trouvé donc exponentielle b. Donc, eh bien, quel que soit x, on va avoir donc g, c'est-à-dire exponentielle de x plus b sur exponentielle de x, qui est égal à exponentielle de b. Et donc, en faisant un produit en croix, puisque exponentielle x est différent de 0, on en déduit que quel que soit x, exponentielle de x plus b vaut exponentielle x fois exponentielle b. Voilà. Et on a terminé parce qu'il suffit de remplacer la lettre x par la lettre a et vous avez exactement la formule qui est dans le cours. Donc voilà la première démonstration de cette formidable formule. Pour cette deuxième démonstration, je vous propose l'étude d'une deuxième fonction. On va étudier la fonction h qui a x associe exponentielle de a plus b moins x fois exponentielle de x. Voilà. Et on va la dériver. Alors là, pour la même raison que tout à l'heure, alors ici c'est un produit. La fonction qui a x associée exponentielle a plus b moins x est dérivable, sans problème, exponentielle aussi. Donc ça c'est dérivable sur r. C'est un produit. Donc h' va être assez facile. Ça va être la dérivée. Donc on va avoir u v' plus v' u. Alors avec u, je vais quand même les écrire. U c'est exponentielle a plus b moins x.
et v, c'est exponentielle x. Alors comme tout à l'heure, u, c'est un exponentiel avec à l'intérieur une fonction affine. Donc u', vous aurez le coefficient de votre fonction affine, donc ici c'est moins 1, multiplié par l'exponentielle, c'est-à-dire la dérivée d'exponentielle appliquée en a plus b moins x. Et v', ça n'a pas de problème, c'est exponentielle x. Voilà. Donc ici, h', ça sera donc u'v, donc moins exponentielle a plus b moins x fois exponentielle x, plus uv', exponentielle a plus b moins x, fois exponentielle x. Et donc vous remarquez que ça fait tout de suite 0. Comme h' est égal à 0, quel que soit x réel, eh bien on en déduit que h est une fonction constante. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut calculer comme valeur pour h? Alors vous pouvez essayer a, b ou 0, il n'y en a pas 10 000. Donc on va essayer par exemple h de 0. Alors qu'est-ce que ça donne h de 0? H de 0, ça fait exponentielle de a plus b fois exponentielle 0, donc fois 1. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour h de a? Est-ce que ça c'est intéressant? H de a, c'est exponentielle. Donc si on remplace x par a, ça fera exponentielle b fois exponentielle a. Alors ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elle est constante. Si elle est constante, elle est la même pour toutes les valeurs. Or, h de 0 est donc égal à h de a. Et ça veut dire eh bien, que exponentielle de a plus b est égal à exponentielle de b multiplié par exponentielle de a. Vous avez démontré. Vous pouvez remarquer d'ailleurs, chose curieuse, si on calcule l'image de b, eh bien on trouve exponentielle de a multiplié par exponentielle de b. On trouve encore une fois cette fameuse formule. Donc voilà une deuxième mention que je trouve pas mal aussi. Seule difficulté, de toute façon, vous aurez bien compris, c'est évidemment de trouver la fonction. Ça, une fois qu'on vous la donne, c'est après de bien savoir dériver ce type de fonction ici avec une fonction affine intérieure. Je vous rappelle, si on dérive f de ax plus b, eh bien vous trouverez donc a devant f' en ax plus b. Donc c'est pour ça qu'ici, j'applique ça non pas avec le a du texte. Vous devez évidemment imaginer que ce sont d'autres a et b. Donc je vais mettre grand A, grand B. Devant, vous trouverez grand A. Et ici, grand A, c'était un moins 1. C'est pour ça que j'ai un moins qui est sorti et que j'ai réussi à montrer que la dérivée était nulle. Donc voilà, démonstration terminée. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.